Ce qu'il faut comprendre sur LinkedIn, c'est que vous avez plusieurs entités. Vous avez l'entité profil qui est destinée à des personnes, qui est destinée effectivement à des individus physiques, vous, moi, une personne en fait. Et ça, c'est les profils qu'on a vus dans la première partie. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la page entreprise qui vise justement à mettre en avant votre entreprise. Et quand vous faites, quand vous avez une activité quelle qu'elle soit, vous pouvez créer effectivement une page entreprise et ça, on le verra dans la dernière partie de la formation. Et vous avez une troisième entité sur LinkedIn, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est les groupes. Le groupe, en fait, sur LinkedIn, va vous permettre effectivement de segmenter votre population. Parce que quand vous savez exactement ce que vous faites sur LinkedIn et que vous voulez toucher, par exemple, je ne sais pas moi, les comptables dans la région nantaise, eh bien, en fait, vous allez pouvoir créer un groupe dédié aux comptables à Nantes. Si vous vous intéressez aux notaires du côté de Lyon ou du côté du Rhône-Alpes, eh bien, vous allez créer un groupe à destination des notaires de Lyon. Et en fait, le fait de créer des groupes comme ça, c'est ça qui va vous permettre de segmenter votre audience et de trouver finalement ce qui compte réellement pour votre audience. Typiquement, lorsque vous allez créer un groupe, admettons, des professionnels RH à Dakar, par exemple, eh bien, en fait, vous savez que dans ce groupe-là, il y aura à la fois des professionnels des ressources humaines, mais ils sont des professionnels qui sont aussi en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et plus précisément à Dakar. Et quand vous avez ce type de segmentation, c'est ça qui vous permet d'envoyer exactement la bonne information à la bonne personne. Pour continuer, les groupes sont aussi très utiles parce que vous n'avez pas de limite. Contrairement à votre profil où vous êtes limité à 30 000 relations, eh bien, dans un groupe, vous pouvez avoir des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de personnes qui potentiellement pourront voir vos publications. Donc, lorsque vous créez un groupe, finalement, c'est très facile à créer et à administrer. Vous le verrez, ça prend pas beaucoup de temps et c'est très efficace lorsque vous souhaitez effectivement cibler, segmenter une population spécifique. L'autre élément que je voulais vous donner également à propos des groupes, c'est la faculté que vous avez à créer des mini marketplaces, comme Amazon, comme Le Bon Coin, comme n'importe quel marketplace. Une rencontre entre l'offre et la demande. Et finalement, dès que vous avez l'offre et la demande, vous pouvez créer un groupe qui va dans ce sens-là. Typiquement, en France, il y a une forte demande pour une population d'alternants. Donc, ce sont des étudiants qui font à la fois des études et qui travaillent en même temps. Il y a beaucoup d'aides et beaucoup de subventions à destination de ces alternants et les entreprises et les RH cherchent à recruter des alternants. Et bien à ce moment-là, j'ai créé un groupe qui permet de trouver et un alternant et une alternance. Donc je dis aux alternants qui sont mes étudiants en général, je leur dis bah, écoutez, allez dans le groupe et vous allez trouver des RH, des écoles qui sont à la recherche d'étudiants. Et à la fois aux responsables RH que j'ai en formation, qui sont mes stagiaires, je leur dis allez dans ce groupe, vous allez trouver des alternants facilement